Bonjour à toutes et à tous. En vos noms et fonctions respectives, je vous souhaite une très cordiale bienvenue pour ce 13e Club SIG, le rendez-vous, votre rendez-vous incontournable de l'énergie. C'est avec beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de fierté que j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir au nom de la Fondation du Stade de Genève. Transition énergétique, transition écologique, ce ne sont pas des mots à la mode. Aujourd'hui, c'est une urgence. Les scientifiques, le GIEC, mais aussi les jeunes dans la rue nous disent de passer à l'action. Nous avons les moyens de le faire. Nous pouvons réussir la neutralité carbone. Il faut de la volonté politique, il faut l'engagement de nous tous, quelle que soit notre zone d'influence, à titre personnel, au niveau de nos entreprises. Et ils ont continué à augmenter. Ils ont augmenté environ entre 30 et 35%. Et là, il y a une raison principale, c'est des décisions politiques qui sont prises, c'est-à-dire c'est les UA qui décident de mettre sur le marché plus ou moins des droits de polluer. Donc, si on retire des droits de polluer, ça fait augmenter les prix. On a, comme vient de le rappeler Olivier Dominique, un territoire riche en énergie renouvelable. Il y a énormément de potentiel. Ce potentiel, maintenant, il faut le réaliser, il faut le valoriser. Le solaire, c'est assurément l'énergie électrique qui est la plus disponible sur Terre, de très très loin. Il n'y a aucune commune mesure avec toutes les autres énergies à disposition. Évidemment, pour la valoriser, c'est un peu comme pour les économies d'énergie, c'est un travail de fourmi. C'est une collection de petits projets qui chacun produisent plus ou moins d'électricité. Et puis ça, effectivement, c'est le travail qu'on est en train de faire avec vous pour aller partout où on le peut, valoriser des toits ou d'autres surfaces. La thermique renouvelable, elle permet effectivement, comme pour l'électricité, d'avoir une maîtrise des charges, parce qu'on a essentiellement des coûts fixes, effectivement de diminuer l'impact environnemental, et puis de garantir le confort, parce qu'on a effectivement quelque chose qui est très stable, qui est très prévisible. Ce projet des Vernets est un exemple typique de projet multi-solutions mis en œuvre par SIG, pour répondre à des besoins spécifiques des propriétaires qui sont engagés sur le projet et sont organisés sur les Vernets dans un consortium. À côté du défi thermique, le défi technique, je veux dire, il est plus complexe car on a proposé l'installation du solaire photovoltaïque. On a également proposé la création de regroupements pour consommation propre, ou si vous avez déjà entendu le terme de microgrid. Et ici, c'est extrêmement intéressant parce que 90% de l'énergie qui sera produite sur le toit, elle sera autoconsommée, donc sur le site. On a également proposé une solution pour la mobilité. Et vers la fin du projet, quand le futur locataire sera présent, on a proposé un service d'accompagnement afin qu'il gère mieux son énergie et qu'il puisse faire des économies. Il y a une analyse qui est mise en place, il y a un certain nombre de scénarios qui vous sont proposés. Qu'est-ce que vous choisissez au final par rapport aux possibilités? Alors en matière d'économie d'énergie, il y a toujours des petites économies et des grosses économies. On a installé, c'est une mesure toute simple, qui a un coût bien sûr, mais c'est tout simple, des capteurs de mouvement. C'est-à-dire que systématiquement maintenant, vous n'avez plus des lumières qui restent allumées constamment. La deuxième mesure, Mme Popescu en a parlé, c'est effectivement la pose des panneaux solaires. 5000 mètres carrés de panneaux solaires, je parle sous le contrôle de mon directeur, 5000 mètres carrés de panneaux solaires qui nous permettront une économie de 40% de la consommation d'électricité. Et puis le troisième, c'est la pompe à chaleur. Je pense que les ingénieurs d'affaires seront toujours positionnés sur des offres globales et des offres sur mesure. Mais les trois éléments que je voulais mentionner, c'est un élément d'abord économique, donc clarté de l'offre et offre pérenne, car tous nos engagements portent sur 20 à 30 ans. Environnemental, parce que notre but, c'est d'ancrer la transition énergétique et donc d'assister nos clients à faire le pas et de mettre en place les exigences de performance énergétique. Et le troisième, c'est tout simplement organisationnel, car on vous met à disposition un interlocuteur unique qui vous accompagnera tout le long du projet jusqu'à sa réalisation. Nous, notre sujet, évidemment, c'est de déployer des solutions qui répondent à vos attentes, à vos besoins,
aux besoins de la transition énergétique, mais c'est surtout de valoriser votre engagement et de pouvoir identifier l'impact de votre engagement auprès de vos parties prenantes, clients, actionnaires, toutes les personnes qui voient votre entité fonctionner. Donc évidemment, notre rôle, c'est de vous servir avec des solutions sur mesure, Carmen Popescu l'a bien dit, mais c'est de valoriser, de rendre concret, de produire de l'impact par rapport à votre engagement. Il est à la fois écrivain, cinéaste, témoin engagé des évolutions de notre société, diplômé de Sciences Po et fédérateur des associations françaises avec le mouvement Bleu, Blanc, Zèbre. Son dernier ouvrage est sorti, une sorte de confession, le roman vrai d'Alexandre. Merci d'accueillir de chaleureux applaudissements pour Alexandre Jardin. Et je crois qu'il n'y a rien de plus puissant que d'être vrai avec les gens, c'est-à-dire de leur faire confiance. Ça va avec beaucoup de conflits, tant mieux, c'est très sain. Et au mois de juin, j'ai publié un livre, ma deuxième énorme expérience, j'ai publié l'histoire de mes mensonges. Voilà, vous vous mettez devant une rame de papier et vous y allez, vous écrivez l'histoire de vos mensonges. Et un jour, vous apportez ça à un éditeur et vous l'imprimez et ça sort en librairie. Sur le moment, vous vous demandez si c'est possible, si on peut continuer à vivre en société comme ça. Est-ce qu'on peut sortir des masques? Est-ce qu'on peut dire qu'on a menti sur tel et tel sujet? Mon livre est une énorme liste des mensonges que j'ai pu faire dans mes propres livres. Je me suis dit, tu vas l'assumer et tu vas voir ce qui va se passer. J'ai eu très peur. 8 jours avant, je me suis dit, il doit y avoir des raisons pour que personne ne fasse ça. Il doit y avoir des raisons pour que tout le monde en société passe son temps à avoir l'air cohérent, alors qu'aucun d'entre vous ne l'est. Dieu merci. Sinon, on serait des robots. J'ai sorti ce livre qui a été un vrai succès et qui me vaut tous les jours un courrier prodigieux. Parce que les gens, tout à coup, c'est un effet miroir et ils me parlent de leur vérité. Et c'est un peu comme en 2012 avec des gens très bien, mais là, ils me parlent d'eux. Pas de l'histoire de leur famille, mais d'eux. De leur taux de vérité, de ce et de leur désir de voir revenir dans leur vie du vivant, du vrai vivant. Des rapports absolument réels avec leurs gamins, absolument réels avec leur femme ou leur maîtresse ou leur mari. Et je me suis dit que la littérature, ça servait aussi à ça, à accélérer des changements culturels, parce qu'il n'est pas normal de vivre dans une société où tout le monde joue des rôles. Où vous allumez la télé, vous tombez sur un journaliste qui joue un rôle, qui pose des questions à des politiques qui jouent des rôles, et tout ça aboutit à une gigantesque mondiale crise de la confiance, où plus personne n'a confiance. Au moment où on a des défis qui sont quand même costauds à relever. Souvent, les solutions de la transition énergétique, elles mettent en relation des producteurs, des consommateurs, et c'est notre rôle à SIG de vous mettre en relation, de répondre à vos besoins, de résoudre des problématiques que vous avez. Je me souviens de Einstein qui disait que derrière chaque problème, les optimistes voient des opportunités. C'est ce qu'on a fait avec le stade de Genève. La problématique de la pelouse, c'était compliqué à la chauffer tout en respectant la transition énergétique. Nous avons trouvé une solution et cette solution, elle a découlé sur des opportunités. La transition énergétique, c'est beaucoup des solutions multifluides, multi-énergie, multi-clients, et c'est notre rôle de vous créer, de vous proposer, de vous solutionner vos problématiques et en même temps de vous proposer les opportunités qui en découlent.